On a été rejoint par Pierre Vermeuren, historien, prof d'histoire contemporaine. Bonsoir à vous. Auteur de ce livre France-Algérie de 1962 à nos jours, histoire d'une relation pathologique aux éditions Taillandier. On est aussi toujours avec Noël Lenoir parce qu'on évoque à travers ces relations franco-algériennes le cas de Boualem Sansal, qui est victime d'une campagne de diffamation, d'un véritable procès politico-littéraire depuis qu'il a annoncé son changement d'éditeur. Il est passé de chez Gallimard à chez Grasset, qui est secoué depuis une semaine par le départ d'Olivier Neurat. Du coup, Le Monde, Libération, l'Obs, tout est fait pour le disqualifier, pour délégitimer par avance le livre qu'il va publier chez Grasset au mois de juin. On a entendu une journaliste culture du Monde s'en prendre à sa qualité même d'écrivain, Noël Lenoir. C'est une espèce de prise de guerre, dit-elle. C'est un auteur qui ne vend pas beaucoup de livres. Il y a une promesse pour le prochain parce qu'il a été détenu en Algérie, mais ce n'est ni un très bon écrivain, ni un très gros vendeur. Qu'est-ce que vous répondez à ces insultes? Moi, si ça n'avait pas été signé Madame Clémentine Gottschall, j'aurais signé Tebboune, le président de l'Algérie. C'est à peu près le même langage. C'est-à-dire, c'est un langage pour salir les gens. Il a été traité de bâtard. Maintenant, il est presque un bâtard dans la littérature française pour ces gens-là. De toute façon, ils n'ont aucune crédibilité. Le Monde est un journal qui est un journal militant. C'est un journal qui ne peut pas supporter la liberté d'expression si ça n'est pas sa propre opinion. Et je trouve ça infamant que ce soit cette jeune personne qui ne connaît rien à rien, je ne sais même pas si elle a lu ses ouvrages, et qui sorte quelque chose de cette nature pour un écrivain, en dehors du fait que c'est un très grand écrivain. Évidemment. Et qui a vendu des centaines de milliers de livres. Mais qui sort de l'enfer. Et qui sort d'un an de détention, qui, lui, a risqué sa vie pour la littérature française. À la différence de tous ceux qui parlent de lui aujourd'hui, Pierre Vermeuren. C'est un écrivain à qui nous devons un immense respect. Non, mais ça, personne n'en doute. Je crois que... Ou alors on remet l'ensemble du système des prix, de la reconnaissance nationale, internationale en doute. Après tout, on peut tout casser. Simplement, ce que je vois, c'est que quand on dit que c'est un écrivain algérien au départ, il est sanctifié, sans qu'on ait besoin de le lire. Mais à partir du moment où il bascule dans le camp de l'opposition, notamment au régime algérien, ça devient un suspect. Et donc, sur un suspect, évidemment, on peut se défouler comme on veut. Il y a là un vrai problème intellectuel, moral, politique, qui est tout à fait représentatif et emblématique du type de relation qu'on peut avoir avec l'Algérie. Bien sûr, et on va l'évoquer, Geoffroy Lejeune. Il y a aussi le fait qu'il a changé de maison d'édition, et ça, évidemment, ce n'est pas anecdotique. Pour ceux qui le qualifient aujourd'hui d'avoir eu le cerveau retourné, d'être influencé par son comité de soutien, dont vous avez fait partie, ma chère Noël, ou d'être d'extrême droite. Ça aussi, c'est un procès qu'on lui fait. Ah oui, bah écoutez, il se trouve que moi, je ne le connaissais pas quand il était prisonnier, mais je l'ai rencontré depuis pour prendre une photo de lui et Philippe de Villiers pour le JDD. Et donc, j'en ai discuté de tout ça, parce que c'était après, très peu de temps après l'annonce de son départ de Gallimard et de son arrivée chez Grasset. Et en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est très exactement le sort qui a été réservé à Solzhenitsyn qui sortait du goulag il y a quelques décennies. C'est assez incroyable d'ailleurs la similitude entre les deux affaires. Et Boualem Sansal, je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec lui, mais il a vécu quelque chose que nous ne vivrons jamais et que personne ne vivra jamais, c'est qu'il a été mis en prison à presque 80 ans, alors qu'il était malade, condamné à plusieurs années de prison, donc condamné à mort. Il le savait, voilà, il a écrit à Tebboune, le président algérien, pour lui demander de ne pas être gracié en disant « je ne veux pas d'une grâce parce que je considère que j'ai droit à un vrai procès », il n'en avait pas eu, et donc il a à un moment donné, intérioriser l'idée qu'il allait mourir pour rester cohérent avec les idées qu'il défend, c'est pour moi la définition la plus absolue du courage. Et je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec lui, mais un peu d'humilité devant... Un peu de décence, et un peu de décence devant un comportement aussi édifiant. Et encore une fois, ça n'oblige pas à dire qu'il a raison sur tout, même si moi je suis d'accord avec lui, hein, mais je ne demande pas à la journaliste du Monde, par exemple, d'être d'accord avec lui. En revanche, par contre, on n'est pas obligé de dire des choses qui sont fausses, à savoir il n'a jamais vendu de livre, et de le salir comme on est en train de le salir aujourd'hui. C'est un immense écrivain. Noël, il a été heurté par toutes ces critiques, Boualem Sansal. Alors, bon, moi je l'ai tous les jours au téléphone. Bon, c'est quelqu'un d'incroyable. Moi je trouve qu'il a un peu le profil du prophète que j'ai jamais connu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un sur qui tout ça glisse, parce qu'il n'est dupe de rien. Il sait très bien que c'est du parisianisme pur. Il sait très bien, par exemple, on parlera de Kamel Daoud, que ces gens-là ne font rien. Et par exemple, Le Monde, qui a prétendu, quand le plan de communication organisé par Gallimard, uniquement dans les organes de presse et de médias, qui lui avaient tapé dessus, ou qui ne l'avaient absolument pas soutenu pendant son incarcération, dont Le Monde, Le Nouvel Obs, Libé,
France Inter, France TV. Il a été, comme vous le savez, assigné à résidence pendant 3 mois pour qu'on lui organise triomphalement ce plan média. Il n'est absolument pas dupe de ces gens-là. Ce sont des gens de pouvoir. Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à la littérature. Ils s'intéressent au pouvoir. Et comme ils s'intéressent au pouvoir, ils voient que ce pouvoir intellectuel microcosmique et consanguin du parisianisme, on le connaît, on est proche d'eux, on les connaît tous. Eh bien, ce pouvoir, ils sont en train de le perdre, ou en tous les cas, il est contesté. Et ça, ils n'aiment pas. C'est comme un chien. La comparaison est aussi terrible. En résidence Ils mordent. Ils sont en train de mordre parce qu'ils ne comprennent pas que finalement la liberté d'expression, c'est une liberté de dire la vérité et de dire ce qu'on pense. Et oui, il y a aussi l'assignation à résidence des ressortissants de tel ou tel pays autoritaire ou dictatorial à la condition de sujet d'un régime dictatorial. Exactement. Avec une collègue franco-tunisienne, il y a quelques années, on avait écrit un livre sur les dissidents du Maghreb. Ça n'intéresse pas le milieu intellectuel parisien. Parce qu'au fond, il y a l'Algérie qui raconte un récit hyper nationaliste. Vous avez la Turquie, vous avez... Donc voilà, chacun est dans sa case. Il doit obéir à sa propre dictature. Et puis, voilà, le reste n'intéresse personne. Alors, de temps en temps, on veut bien voir un prophète à gauche ou à droite s'il est sans le lire. Parce qu'au fond, ces histoires du Maghreb n'intéressent absolument personne. Il faut quand même en être conscient. Et donc, on a une construction... Elle n'intéresse que dans l'instrumentalisation qu'on en fait l'instrumentalisation, ça marche. Vous dites dans votre livre, d'ailleurs, que c'est en réalité, Boualem Sansal est le deuxième otage qui a été pris par le régime algérien. Le premier étant Christophe Glaise, qui est toujours détenu, et nous demandons chaque soir sa libération, Pierre Vermeuren. C'est le deuxième, si l'on accepte le troisième et le quatrième qui, entre-temps, ont été libérés. Mais, si vous voulez, c'est un système, effectivement, où il faut faire peur, il faut faire taire les dissidents, quels que soient les moyens. Le moyen de la prison est le plus efficace, ou le moyen de la condamnation... on va parler de Daoud, mais le fait qu'il ait été condamné lui interdit évidemment de rentrer en Algérie. Évidemment. Et c'est aussi un message qui est adressé, si vous voulez, à tous les gens qui voudraient en Algérie ou dans la diaspora parler librement sur le régime ou sur la société pour dire des choses qui ne sont pas conformes au récit idéologique officiel. Le message est clair à 50%. Si nous-mêmes, vivant librement dans un pays démocratique et républicain, on s'associe à ce discours tenu par des régimes autoritaires, non seulement on est totalement décrédibilisé, mais en plus on est idiot et cynique. Il y a évidemment la condamnation qui est tombée aujourd'hui de Kamel Daoud, immense écrivain aussi algérien, 3 ans de prison ferme, 5 millions de dinars, Noël Lenoir, pour avoir écrit des livres, notamment le dernier, Ouri, c'est bien cela? Alors, je comprends. Bon, ces condamnations, ce sont des tribunaux aux ordres, comme on a connu en Union soviétique, et qui condamnent par priorité les intellectuels. Pourquoi ? Parce que c'est par le cerveau qu'on domine les gens. Et un intellectuel qui parle, et qui parle au peuple, et qui parle à d'autres intellectuels, c'est beaucoup plus dangereux qu'un islamiste, finalement. Surtout que sa langue de bois n'existe pas. Alors moi, je me dis que 3 ans de prison pour un prix Goncourt, s'il avait eu le prix Nobel, je pense que ça ferait beaucoup plus d'années de prison. Tout ça est totalement ridicule, tout ça est totalement insensé. Il y a eu 2 mandats d'arrêt international lancés contre Kamel Daoud, qui est en plus non seulement un écrivain formidable, mais aussi un journaliste qui éclaire l'opinion publique. Donc il y a aussi la liberté du journaliste, la liberté d'expression derrière ça. On ne veut plus qu'il écrive ce qu'il dit. Moi, l'Algérie, disons que ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le problème de l'Algérie. L'Algérie, c'est une dictature. C'est le problème de la France. De la France, je suis d'accord. Si la France est incapable... Le seul qui ait réagi, c'est Boualem. Oui. Et vous avez entendu le président de la République, Mme Pégard, vous avez entendu le prix Goncourt? Voilà. Oui, Mme Pégard n'a pas parlé. Il faut comprendre pourquoi il a été condamné. Il a été condamné parce que son roman Ouri évoque... Kamel Daoud, bien sûr. Raconte finalement la guerre civile des années 90. La décennie noire. La fameuse décennie noire. Qui est un tabou depuis que Bouteflika, au début des années 2000, d'ailleurs il est revenu au pouvoir pour ça, a réconcilié la société algérienne en faisant un blocage, une amnésie absolue, et a décidé dans la loi algérienne de condamner à la prison toute personne qui évoquerait cette période, même finalement de manière romancée. Et c'est ça son crime, c'est d'avoir parlé d'une période interdite, à la place de laquelle on parle évidemment
amplement, librement et de manière très orchestrée de la guerre d'Algérie des Français. Mais entre-temps, il y a une autre guerre civile. Celle-là, elle est interdite d'évocation et c'est le sujet de sa condamnation. Et il savait ce qu'il faisait et il en paye le prix. Et c'est le courage d'un dissident et d'un écrivain extrêmement remarquable. Vous qui avez ausculté cette histoire entre la France et l'Algérie, est-ce qu'on va réussir un jour à avoir une histoire normale et pas une histoire pathologique avec ce pays que nous aimons, voilà, nous aimons les Algériens, mais est-ce qu'on pourra un jour avoir une relation normale? C'est le type de relation qu'on entretient avec ce pays qui est pathologique. Ce ne sont ni les Algériens ni nous. Voilà, on a une relation malade de notre histoire, malade de nos récits croisés, malade de tout ce qu'on vient de dire, parce que finalement, ce qu'on vit actuellement autour de ces écrivains, ce n'est qu'une illustration. C'est la partie émergée de l'iceberg de la relation qui est très dégradée. Est-ce qu'on aura un jour une relation normale? Il faut l'espérer, il n'y a aucune raison. Tout est sur la table, tout est possible, mais il faut sortir, il faut que les Algériens ne se servent pas de la France comme un punching ball pour régler leurs propres problèmes internes, ce qui est le cas. Là, on parle du régime. Du régime, bien évidemment. Les Algériens n'ont pas de problème avec ça, c'est le régime. Mais dans un régime autoritaire, seul le régime compte, pas la population. Et il faut que les Français aussi essayent de sortir de leur... Il faut peut-être s'intéresser à ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, pas seulement pendant la guerre d'Algérie. Regarder ce qui s'y passe, ce n'est pas très brillant. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est compliqué d'y aller, de faire notre métier. Bien sûr, mais on a aussi beaucoup de gens qui pourraient travailler dessus à l'université et qui ne le font pas. Voilà, et donc il faut regarder ça sereinement et remettre les choses sur la table. Il faut traiter l'Algérie comme un grand pays normal et indépendant qu'elle est, et pas seulement comme... je dirais, un reliquat malheureux et triste de notre histoire. Colonialisme. Il y a eu bien des problèmes, personne ne les nie. Il y a eu des crimes, mais il faut aussi vivre au présent. Et aujourd'hui, les Algériens, comme les Français, n'ont presque pas connu la période de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Il faut en prendre acte. Rachel, un tout petit mot avant qu'on termine cette émission. Ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé pour Salman Rushdie aussi. C'est-à-dire, en fait, il y a eu cette prise d'otage physique, mais aussi cette prise d'otage symbolique, idéologique, cette volonté de faire taire, mais vraiment cette méthode qui est d'humilier, de disqualifier, de raconter absolument n'importe quoi de la personne, pour le salir, pour en fait, finalement, sa mort sociale et sa mort d'écrivain. Et cette journaliste du Monde, là, en réalité, ce qu'elle veut, c'est le sortir de la bibliothèque. Voilà. Bien sûr. Noël Neumar, dernièrement, on va partir sur le terrain. C'est un coup de semonce dans le milieu littéraire, mais aussi pour la France. Parce que je fais la comparaison avec les réactions à la sortie du film Les rayons et les ombres. On ne veut plus qu'on parle de cette époque si les personnages en place, c'est-à-dire un homme de gauche, un profiteur, un homme de gauche, est présenté comme un collabo. Mais on ne veut pas non plus, nous, en France, regarder notre histoire. Donc moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est à la fois le problème humain, Kamel Daoud, Boualem Sansal, mais c'est aussi la France qui ne donne pas une bonne image et qui descend une pente extrêmement dangereuse pour la liberté d'expression. Merci.